À plusieurs reprises, dans les évangiles, les paroles de Jésus sont citées ou ses actions sont décrites alors qu'il était seul. Par exemple, lorsque Jésus était dans le désert pendant 40 jours, Matthieu 4, ou qu'il priait dans le jardin de Gethsémani, Marc 14. Il était seul. Comment pouvait-on savoir ce qu'il disait ou faisait, puisqu'il n'y avait aucun témoin oculaire de ce qui se passait? Les récits dans les évangiles n'ont pas été écrits au moment où les événements se sont produits, comme une sorte de journal quotidien. Ils ont plutôt été assemblés plus tard, comme la plupart des récits historiques, sur la base de la mémoire, de la recherche et de la contemplation. Après toute la compilation des textes, Matthieu et Jean ont tous deux été des témoins oculaires de la plupart des événements relatés dans leurs récits. Marc et Luc avaient accès aux témoins oculaires. En fait, Luc mentionne qu'il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine avant d'écrire son évangile, Luc 1:3. Très probablement, Marc a glané des informations pour son évangile auprès de l'apôtre Pierre, tel un journaliste, 1 Pierre 5:13. L'autre avantage, et non pas moins, plus important, était que les rédacteurs ont tous été inspirés par le Saint-Esprit. Cet élément, qui est de taille, est en fait le plus important. Nous recevons tous des enseignements, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, grâce à cet Esprit de Dieu, que Dieu nous a accordé à ceux qui devaient révéler la parole. Ces rédacteurs, ces journalistes, ces premiers journalistes, étaient tous inspirés par le Saint-Esprit de Timothée 3,16. En fait, Jésus leur avait promis que l'Esprit leur rappellerait tout ce que j'ai dit. Jean 14, 26.